Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une marque que vous avez peut-être déjà vue, mais je n'avais pas eu l'occasion de tester le StoreCube. Donc StoreCube, c'est quoi? C'est tout simplement une batterie. Alors, une batterie qui va venir s'intercaler entre un panneau solaire et un micro-onduleur. Donc vous allez trouver à l'intérieur de la boîte une notice en français qui vous explique exactement le fonctionnement. Alors, c'est pas très compliqué, mais quand même. En tout cas, c'est livré en français, hein, c'est pas le cas toujours à chaque fois. Donc, cette batterie, elle est capable d'encaisser en entrée 1200 watts. Donc 1200 watts en entrée, parce qu'il y a deux lignes en fait, c'est 600 watts par ligne. Et ensuite, elle peut sortir jusqu'à 1000 watts, mais bon, normalement, effectivement, les réglementations verrouillent ça à 800 watts. Donc on verra par la suite comment ça fonctionne. Donc l'idée, c'est tout simplement que vous recevrez cette batterie. Cette batterie, vous voyez comme elle est faite, c'est un petit cube. Donc on est sur 1 kWh, c'est-à-dire que c'est plutôt d'une petite capacité, mais l'objectif c'est de pouvoir, comme je pense vous avez déjà compris, d'en plugger plusieurs les unes sur les autres pour augmenter la capacité. On est sur les batteries qui ont un prix au kilowattheure les moins chers du marché. Donc vous verrez après en description, on est aux alentours de 300 € le kilowattheure, c'est extrêmement faible. Et il y a différents modes de fonctionnement, comme vous l'avez vu, elle fonctionne maintenant avec Shelly Pro EM ou Pro 3 EM, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir venir gérer la dynamique de votre besoin au niveau de votre foyer. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'était pas possible au départ quand elle est sortie, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus d'1 an, mais ils ont fait des évolutions techniques et effectivement, cela est maintenant possible. Alors, vous allez recevoir dans le colis donc comment dire, voilà, vous allez pouvoir doubler effectivement au niveau de la partie solaire. Donc c'est des adaptateurs en fait, hein. Ça va dépendre si vous mettez un panneau ou deux panneaux. Et en sortie, ça va dépendre aussi si vous mettez en fait un micro-onduleur, une sortie ou double sortie. D'accord? Vous avez les deux options possibles. Donc vous avez les systèmes ici, pareil, qui viennent au niveau des panneaux et des sorties. Voilà. Donc bien évidemment, je dirais que le plus simple sur ce type de batterie, donc il y a des petites poignées, il y a un petit bouton marche arrêt. Vous voyez, c'est très simple, hein. Et après le bouton Wi-Fi pour pouvoir le connecter au Wi-Fi de la maison. Là, ça, ce sont des petits caches que vous allez bien sûr venir enlever dans un pour pouvoir plugger la partie câble. Et dessous, en fait, je vous montre le dessous. C'est la même chose, c'est-à-dire que si vous venez les plugger les unes sur les autres, vous enlevez ça et ça va juste venir s'interconnecter automatiquement, sans aucune problématique, les unes sur les autres. Alors, on ira voir toutes les spécifications techniques après sur le site, hein, mais là déjà je vous montre. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Bon, regardez. Ah, en fait, j'en ai reçu deux pour faire 2 kWh. Alors, pour le moment, vous voyez, j'en ai installé qu'une parce que je l'ai mis sur ce panneau solaire, qui est un panneau solaire plug and play que vous pourriez avoir si vous avez un panneau. Toutes les marques plug and play en fait que vous avez fonctionneraient. Donc ça peut être des Synology, ça c'est un Monkit solaire, mais alors il y a tout un tas de marques, hein, là-dessus. Il n'y a pas de problème. Donc vous voyez, après ça repart directement dans une prise ici. Et donc, ce que j'ai fait, c'est très simple. Je vous montre. C'est qu'en fait, je suis venu débrancher à cet endroit-là le panneau qui était branché en direct ici. J'ai branché le panneau, lui, en direct sur les câbles qui ont été fournis. Alors, attendez, j'enlève un petit peu le bazar pour vous montrer. Voilà. Donc, ça, c'est la sortie. Donc là, on est d'abord sur la sortie. Donc, on voit que c'est output. Effectivement, donc la sortie, elle part d'ici. Et elle revient dans le micro-onduleur. Et l'entrée, c'est l'entrée du panneau solaire. Donc comme vous le voyez, il y a possibilité de mettre deux panneaux. Alors moi j'en ai mis qu'un parce que pour le coup, mon installation sur cet endroit-là a été faite comme ça. Mais ça fonctionne aussi, vous en mettiez qu'un ou deux. Alors ça va dépendre de la capacité que vous voulez. Parce que si vous mettez 1 kWh, franchement, bon, sur un seul panneau, ça peut suffire. Si bien évidemment vous commencez à mettre beaucoup plus de capacité de batterie, peut-être qu'il va falloir envisager deux panneaux. Après, vous pouvez créer aussi plusieurs zones, c'est-à-dire avoir celle-ci sur un panneau, en avoir une autre sur d'autres panneaux, suivant comment l'installation est faite chez vous. Ce qui va se passer, c'est que le panneau va produire. L'énergie va d'abord passer par la batterie et va se stocker en fonction de la règle que vous allez lui avoir donnée. Alors la règle, il y a plusieurs types de règles possibles. C'est soit vous lui dites, moi je fais un réglage manuel et je veux qu'en permanence tu me sortes 200 watts linéaire, ce qui fait qu'en fait la batterie va venir stocker l'énergie et laisser passer que 200 watts. Et ce qui fait qu'en fin de journée, vous allez avoir la batterie certainement pleine. Et au lieu que votre panneau arrête de produire, je sais pas moi, à 19h30, finalement, vous allez avoir toujours 200 watts qui vont continuer à se déverser dans votre maison, peut-être jusqu'à
vu que là, c'est à peu près 1 kWh, si c'est 200 watts, ça fait 5 heures de plus. Donc pendant 5 heures de plus, vous aurez 200 watts qui ira dans votre maison. Donc là, on est plutôt dans l'idée d'annuler le talon de consommation d'énergie. Donc là, on fait quelque chose de manuel. Vous n'avez pas besoin d'un autre article. Par contre, maintenant, StoreCube est compatible avec, donc je disais, Shelly pour faire du dynamique. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir se connecter via l'application à votre Shelly. Donc je vous montrerai effectivement les différents Shelly possibles. Vous voyez à l'écran. Et donc ce Shelly, bien évidemment, c'est quelque chose qui se met à votre compteur. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne. Je vous mettrai des petits liens de vidéos Shelly. Qui vient capter finalement le surplus énergétique que vous avez dans votre tout simplement dans votre énergie, c'est-à-dire dans votre maison, qu'est-ce qui est consommé ou qu'est-ce qui est renvoyé. Bien évidemment, si elle constate qu'il y a du renvoi sur le réseau, donc ça va garder l'énergie, ça ne va pas venir la dépenser, ça va la stocker. Et si à l'inverse, on voit qu'effectivement il y a besoin d'énergie, la batterie va pousser un peu plus d'énergie jusqu'à 800 watts pour pouvoir effectivement compenser le besoin que la maison va avoir. Donc les micro-onduleurs, ils sont tous compatibles avec, il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas compatibles. Là, on est sur des micro-onduleurs de type, on va dire que, alors, ils sont souvent rebadgés, mais c'est des micro-onduleurs APS pour beaucoup, d'accord. Moi, j'ai aussi des micro-onduleurs DIE, ça fonctionne très bien. Donc StoreCube, on est sur, je dirais, la partie un peu plus entrée de gamme. Alors, je peux quand même le dire parce que c'est quelque chose de très bien. Par contre, effectivement, vous allez voir l'application. Bon, on est sur une application qui fonctionne. Moi, j'ai pas eu de problématique de fonctionnement, mais bon, qui est un petit peu simple, voilà, qui est simple. Mais si vous cherchez quelque chose de très rentable, parce que justement, souvent, la problématique de la batterie, on nous dit ouais, mais c'est pas rentable finalement. Ce qui va se passer, c'est que voilà, ça vaut pas le coup d'acheter des batteries aujourd'hui. Là, franchement, si vous commencez à regarder à ce prix-là, moi, je vous dis que c'est rentable. Voilà, je vous dis que c'est rentable, bien évidemment. Alors certains diront ouais, mais c'est rentable dans combien d'années? C'est rentable. Ah bon, chacun est différent, chaque production va pas être identique. C'est-à-dire que vous allez avoir parfois des gens qui ont des plus gros systèmes solaires, d'autres qui ont des plus petits systèmes solaires. Donc l'objectif, c'est de se dire dans tous les cas, qu'est-ce que je peux conserver? Parce que souvent, beaucoup de personnes en ce moment, en plus il fait très beau, ont une grande frustration de voir qu'ils perdent énormément d'énergie solaire parce qu'ils n'arrivent pas à tout autoconsommer. Donc le fait d'avoir la possibilité de stocker pour consommer un peu plus tard en décalage au moins le talon de consommation ou plus, franchement je trouve que ça a quand même du sens. Là vous allez pouvoir vous acheter je crois le petit kit en gros déjà de 2 kWh environ très accessible aux alentours des 600 €. Donc vous regardez en description, il y aura il y aura des codes promo et puis il y aura les liens. Mais pour le coup, vous voyez, ça fait un investissement, je dirais, à prix correct. On n'est pas obligé d'investir 2000, 4000, 5000 € et pour commencer. Et déjà, vous allez pouvoir comprendre le fonctionnement de ce type d'appareillage et surtout vous dire j'ai pas tout perdu à la fin de la journée. Voilà. Donc ça va dépendre bien évidemment le dimensionnement de votre installation solaire. Je le répète, si vous avez effectivement une installation solaire immense et que chaque jour vous perdez 30 kWh, bon franchement, vous allez me dire je vais en récupérer 2, c'est bof. Après, si vous avez juste quelques petites installations et que aujourd'hui vous vous dites moi chaque jour j'en perds 5, et vous allez peut-être acheter un kit ou 2 kits pour avoir peut-être 2 kWh ou 4 kWh. Franchement, je me dis c'est peut-être pas si mal que ça parce que vous allez déjà finalement récupérer tout ou partie de la perte que vous avez chaque jour. Et puis il faut se dire qu'on a aussi en zone où la production est très intense. L'hiver, c'est quand même moins le cas parfois. Donc c'est vrai que voilà, il faut vraiment le voir dans cette optique-là. On est sur une primo-accession, je dirais, à prix correct de tout simplement système qui va venir stocker plutôt sur ce type d'installation, voilà, parce qu'il faut que vous les branchiez en direct sur vos panneaux solaires. On n'est pas du tout sur un système qui va venir se brancher sur une prise électrique, c'est vraiment en amont, c'est-à-dire entre le panneau et le micro-onduleur, comme je vous l'ai montré, je vous le répète. Et on est vraiment sur un système donc qui va venir vous permettre, je dirais, d'optimiser la production solaire. Bon, je m'arrête là-dessus parce que je vais me répéter. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde l'application StoreCube et après, on va aller directement sur le site pour vous remontrer un petit peu les spécifications exactes de ce système. Donc maintenant, je passe sur l'application. On se retrouve là-dessus. Allez.
Donc nous voilà maintenant sur l'application StoreCube que vous allez trouver sur l'App Store ou sur le Play Store. Donc vous allez créer un compte tout simplement. Alors ça, je vais passer un petit peu les étapes, hein. Voilà, vous créez un compte et une fois que vous créez un compte, vous allez sélectionner la batterie que vous avez chez vous. Donc là, la S1000 et vous allez avoir besoin de le relier. Alors pour la relier, c'est pareil, c'est des systèmes un petit peu, je dirais, un peu plus anciens que certains autres systèmes. Vous allez allumer la batterie, puis vous allez cliquer sur le bouton Wi-Fi et ensuite il va falloir d'abord la relier en Wi-Fi sur votre smartphone. Donc vous allez vous connecter au Wi-Fi de la batterie qui s'appelle MPPT quelque chose et à ce moment-là, l'application, vous la réouvrez, elle va détecter la batterie. Vous allez lui donner les informations concernant votre compte Wi-Fi. Alors c'est un peu atypique hein, parce que pour le coup vous allez avoir besoin de saisir manuellement le nom de votre réseau Wi-Fi. Moi ça remontait pas tout seul mais ça fonctionne très bien derrière et une fois que tout ça est fait, effectivement vous allez avoir les indications comme quoi la batterie s'est bien connectée, tout est OK et elle monte instantanément à l'écran. Ensuite, ce qu'il se passe, c'est que vous avez une mise à jour. On voit qu'il vous parle d'une mise à jour qui d'ailleurs permet de faire le lien avec le Shelly Pro 3EM, donc c'est ça la nouveauté, et une meilleure stabilité de la partie logicielle. Donc on voit que c'est un produit qui a été mis à jour, qui continue hein, à être en tout cas pas délaissé par la marque. Donc ça c'est très intéressant et c'est très rassurant. Donc la mise à jour va se faire rapidement, puis ensuite vous allez arriver sur la présentation de la batterie. Donc maintenant, on va regarder ce que ça donne quand elle est en mode, en tout cas pour commencer, puissance de sortie constante. Donc une fois qu'on est en puissance de sortie constante, justement, je vais vous montrer dès le départ, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que là, vous voyez que la batterie est pleine. Et donc, justement, le surplus solaire, donc là, elle est programmée pour être constante, je crois, à 200 watts. Et en fait, elle continue de renvoyer le surplus, c'est-à-dire qu'elle ne bloque pas le surplus de production. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Ça fonctionne quand elle a au moins, je dirais, 100 watts de programmé. Si elle est sur le mode fermé, par contre, ça va fermer la production. Donc il faut au moins lui laisser dépasser en permanence 100 watts pour que si du surplus se présente, ça puisse le faire. Donc là, vous voyez que ce n'est pas constant, bien évidemment, parce qu'il y a plus de production que ce qu'on lui demande. Mais c'est plutôt pour moi, en tout cas, une bonne nouvelle, parce qu'au moins, on ne perd pas de l'énergie. Si on la passe à 800 watts, c'est le maximum qu'elle puisse faire. Il faut savoir une chose, c'est que le micro-onduleur que j'ai en face, moi, c'est un micro-onduleur unique qui, effectivement, a des limites de capacité parce que ce n'est pas un micro-onduleur double comme souvent on peut trouver. Donc ce micro-onduleur, il est capable grosso modo d'aller à plus ou moins 500 watts. Et donc on voit que ça va bloquer dans les 520, 510 watts. C'est normal, pas d'inquiétude, ça ne vient pas du tout du système. C'est bien parce que je n'ai qu'un micro-onduleur unique en face et pas un micro-onduleur double. Donc pour pouvoir sortir 800 watts, généralement, il faut un micro-onduleur double ou deux micro-onduleurs de manière à avoir cette puissance-là possible au niveau de la sortie. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on le contrôle, vous voyez, c'est un micro-onduleur connecté, on a vraiment les mêmes données de puissance que ce que l'application nous indique. Donc ça, c'est plutôt rassurant et c'est très intéressant à le savoir et à le voir. Pourquoi ça fait ça? Parce que comme vous le voyez, la batterie est pleine. En fait, ça se produit que quand la batterie est pleine. Si bien évidemment la batterie n'était pas pleine, vous auriez eu uniquement en fait la commande de 200 watts par exemple qui aurait été sortie et à côté de ça, le reste aurait été se stocker dans la batterie. Donc voilà en tout cas comment la batterie réagit. Vous voyez, quand on va demander moins de puissance, par exemple, là je vais dire 300 watts, vous voyez que ça se corrige très vite. Donc c'est plutôt intéressant et il y a plusieurs tests effectivement aussi sur une centaine de watts. Donc sachez qu'en tout cas c'est quelque chose qui réagit vite, bien, et qu'à partir du moment où on a au moins on va dire une commande de 100 watts, 200 watts en permanence sur le réseau. Si les batteries sont pleines, le surplus solaire est bien renvoyé dans le réseau et n'est pas bridé par le système. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà une fois que je plug mes deux StoreCube. Donc effectivement, c'est assez simple. Faites attention, les connectiques parfois peuvent avoir pris un tout petit peu de jeu. Donc c'est très facile. Ça se clipse tout simplement. Et donc ça double la capacité. Si on achète un kit 2 kg, moi je pense que c'est le minimum pour commencer. C'est bien d'avoir au moins 2 kWh de capacité. Et donc il n'y a rien d'autre à mettre en bas en fait. C'est vraiment automatique. Vous pouvez les porter par les poignées du bas sans problème. Et donc c'est toujours branché entre mon panneau solaire et mon micro-onduleur. Donc nous voilà maintenant sur la manière de pouvoir relier le Shelly tout simplement à l'application. Alors, ce n'est pas les versions les plus simples qu'on a pu trouver au niveau de batterie comme ça qui s'y connectent. Il faut aller un petit peu à l'intérieur du Shelly pour pouvoir
leur donner la connexion, leur faire comprendre le lien. Alors tout d'abord, le plus simple, c'est de se connecter avec son navigateur directement au Shelly, donc un navigateur web, que ce soit depuis un smartphone ou depuis un ordinateur. Alors pour ça, il faut avoir l'adresse de votre Shelly, l'adresse IP. Donc pour l'avoir, j'imagine que si vous avez un Shelly, vous avez déjà installé l'application sur votre smartphone. Donc vous allez dans les paramètres, informations sur le dispositif et vous prenez l'adresse IP du dispositif. Donc vous la copiez, vous la collez dans un navigateur et vous allez arriver sur une page comme ça, un peu détaillée. Vous allez cliquer sur Setting donc, et ensuite vous allez activer la fonction Enable, tout simplement parce qu'elle doit être décochée de base. Et ensuite, tout ce qui est en rouge, vous allez réécrire exactement la même chose. Et une fois que vous allez avoir réécrit ça, vous allez cliquer sur Save Setting. Tout en haut de l'écran, on va vous demander de redémarrer votre dispositif, donc redémarrer le Shelly. Ça va se faire tout seul, hein, vous cliquez dessus. Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir passer tout simplement copier le client ID, donc l'adresse qui est sur cet écran-là. Vous la faites copier et vous allez la coller dans l'application StoreCube pour qu'il y ait un lien entre les deux. Si vous êtes en 3 phases, faites attention à bien sélectionner la bonne phase que vous utilisez si vous êtes chez vous en monophasé. Si effectivement vous êtes en triphasé, vous sélectionnez les 3 phases. Mais pour le coup, moi par exemple, je suis en phase ABC, C, donc il faut bien penser à sélectionner le C. Et une fois que c'est fait, vous allez arriver sur l'application, tout simplement de StoreCube. Au bout de quelques secondes, il faut attendre un petit peu, vous allez avoir finalement l'indication du surplus ou du manque au niveau de votre compteur électrique. Et c'est à partir de là que la StoreCube va pouvoir se configurer. Dans mon cas précis, je n'ai pas besoin de consommation au niveau de ma maison. Donc finalement, ça arrête d'envoyer vers l'onduleur de l'énergie et ça stocke la totalité de la production solaire. Donc ensuite, on va maintenant regarder et on va voir comment ça se passe une fois que la batterie va être pleine. Parce que c'est souvent là aussi que c'est intéressant. C'est que qu'est-ce qui va advenir du surplus solaire? Est-ce qu'il va quand même être réinjecté dans ma maison pour effectivement l'utiliser? Ou alors, est-ce qu'au final, le surplus solaire va venir bloquer, si je n'ai pas de besoin dans la maison, la production de mes panneaux solaires? Alors, la logique voudrait que si vous n'avez pas de besoin, c'est sûr que ça ne sert à rien de faire de la production. Si c'est pour le renvoyer sur le réseau, par exemple, gratuitement sur Enedis. Mais par contre, si vous avez quand même un contrat de rachat, peut-être que ça vous intéresse de le renvoyer. Donc, on va voir comment va réagir surtout la batterie en mode Shelly, une fois que cette dernière est pleine. Et là, c'est là où on va voir si elle va être capable de contourner, de renvoyer quand même le surplus solaire dans la maison, ou alors si elle va s'arrêter et arrêter la production des panneaux parce qu'elle estime tout simplement que la maison n'a pas besoin d'énergie et que donc ça ne sert à rien de faire de la production. Allez, on regarde ce que ça donne. Donc lorsque la batterie est pleine et que effectivement nous sommes en mode automatique, en mode compteur intelligent, alors la batterie va cesser effectivement de utiliser l'énergie solaire et donc va bloquer la production solaire. Alors ça a du sens parce que pour le coup, ça veut dire que la maison n'a pas besoin d'énergie et donc forcément, quel intérêt d'aller chercher de l'énergie qui va normalement repartir sur le réseau pour rien, à condition bien évidemment que vous n'ayez pas de contrat de rachat. Bon voilà, en tout cas, sachez une chose, c'est que dans ce mode-là, effectivement, la production solaire, au moment où je fais la vidéo, est arrêtée. Donc certains y trouveront un intérêt, d'autres trouveront ça dommage. Après, sachez une chose, c'est que vous pouvez quand même utiliser cette batterie en mode manuel, entre guillemets. Vous réglez un minimum 100 watts, ce qui fait que vous n'aurez pas ce phénomène-là et vous allez en permanence avoir votre talon d'énergie qui va être effectivement annulé. Donc à vous de voir par rapport à votre besoin, par rapport à ce que vous en pensez. Mais voilà en tout cas le fonctionnement de cette batterie au moment où je fais la vidéo. On passe maintenant sur le site pour regarder un peu plus de détails. Pour terminer, nous voilà sur le site de StoreCube où lequel vous pourriez trouver effectivement ces batteries. Alors on est sur le pack de 2 batteries comme moi j'ai testé. Donc on voit qu'effectivement le prix, alors ils affichent 599 €. Alors attention, c'est normalement uniquement pour les Allemands. Si on regarde dans les autres pays, y compris en France, on est plutôt sur 700 €. Donc c'est ce que je dis, ça fait environ dans les 300 € le kilowattheure. Pour le coup, là on est sur un pack de 2048 Wh. Vous allez retrouver toutes les spécifications, toutes les durées, je dirais, de fonctionnement. Vous avez aussi des accessoires qui sont possibles pour pouvoir la transformer en batterie plutôt nomade. Voilà, et puis également voilà, toutes les données qui peuvent vous intéresser avant d'acheter. On peut plugger jusqu'à 5 batteries, donc ça veut dire 5 kWh.
Donc ça, c'est plutôt pas mal. Les puissances d'entrée solaire de 600 watts. Tous les micro-onduleurs compatibles, comme je vous le disais l'autre jour, effectivement, tout à l'heure, c'était parfait. Tous les micro-onduleurs sont compatibles. Donc on est vraiment sur quelque chose de très intéressant. Alors, il y a une partie du site qui est en français, une partie du site qui est en allemand. Comme vous le savez, hein, c'est les Allemands qui sont souvent un peu précurseurs au niveau européen. Vous pouvez acheter aussi d'autres packs, des packs plus importants. Je vois qu'ils ont même des modèles qu'ils appellent reconditionnés avec des prix plus bas. Donc je vous laisserai regarder. Je vous mets tous les liens en description. Donc n'hésitez pas à regarder en description. Et puis voilà ce qu'on peut dire sur ce produit qui est vraiment intéressant et qui a un super rapport qualité-prix. Si vous avez des questions, venez en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Je suis toujours présent sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Je reste disponible. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!